Bonsoir à tous. La journée du 30 août 2025 a été marquée par des restrictions de mouvement pour certaines personnalités au Togo. L'ancienne ministre des Armées Marguerite Nyakade, l'artiste Amron, Madame Brigitte Adjamagbo et autres ont été empêchés de marcher sur les trottoirs comme le souhaite le mouvement du 6 juin. Les Sentinelles du Peuple, un groupe d'autodéfense, veut défendre de son côté le Togo contre les déstabilisateurs. Certains compatriotes estiment que ce groupe est en réalité une milice dangereuse. Tous ces sujets seront évoqués dans l'émission Le Continent de ce jour et c'est bien sûr autour du thème Les Sentinelles du Peuple, milice dangereuse ou ange gardien. Pour m'aider dans mes échanges et dans nos discussions ce soir, je suis avec Dieudonné Seronou, il est journaliste et analyste. Merci d'avoir accepté notre invitation, monsieur. Merci, madame. Alors, le 30 août 2025 est maintenant derrière nous. Plusieurs événements se sont déroulés en ce jour. Mais que retenir concrètement, selon vous, de cette journée? Alors, madame, merci. Merci alors à toute l'équipe de Tout Africa TV. Merci une fois encore pour cette nouvelle invitation sur votre chaîne, histoire d'échanger autour des thématiques de l'heure. Et depuis un moment, eh bien, le monde, je ne dirais pas, beaucoup d'yeux sont focalisés sur l'actualité togolaise, surtout parlant des manifestations et les contre-manifestations et les refus de manifestations. Alors, revenons essentiellement sur la journée du 30. La journée du 30 a suscité une sorte de panique à tous les niveaux et un inconnu qui ne disait pas son nom jusqu'au petit matin de ce 30 août 2025, où d'aucuns sont appelés au sport et ont eu des belles promesses après le sport et des bons entretiens qui devraient suivre après le sport. J'ai retenu de cette journée également que certains ont été disqualifiés du véritable sport national, d'autant plus qu'ils voulaient faire de ce sport une vitrine d'expression d'un sentiment de mécontentement. J'ai retenu de cette journée... Quand vous dites disqualifié, qu'est-ce que vous voulez dire concrètement? J'en reviendrai, disqualifié, d'autant plus que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y avait un communiqué du gouvernement qui appelait tous les Togolais au sport, respectant la journée nationale du sport au Togo qui est à sa 33e, si j'ai bonne mémoire, hein, sa 33e édition. Alors, essentiellement, cette édition a été particulière, d'autant plus que le gouvernement a mis l'accent sur la mobilisation nationale. Et certaines communes également ont pris sur elles cette mesure d'appeler à cette journée nationale du sport, des préfectures également. Donc, vous voyez qu'il y avait un engouement suscité du plus haut niveau vers la population, les appelant, les conviant à cette journée ou alors à l'observance de cette journée. Alors, à côté de cela, à la réalité où les Togolais devraient dans leur ensemble observer cette journée, il y a certains qui ont été jugés peu qualifiés pour respecter peut-être cette journée. C'est ce dont nous allons parler bientôt quand on évoquait le cas de certaines personnes qui ont été empêchées de sortir et autres. Je précise que le communiqué n'avait pas fait exception de Togolais, mais le communiqué avait fait appel plutôt à tous les Togolais à venir observer la journée du sport. Alors pour observer la journée du sport, pour aller au sport, il faut sortir forcément de sa chambre, hein. Il faut aller dehors. Il faut marcher. Je précise que la marche fait partie du sport. Eh bien, il y a plein de jeux qui font partie du sport de toutes les façons. Il faut se mettre en forme. Je veux croire que c'est l'esprit premier de cette célébration de la journée nationale du sport. Mais malheureusement, la dernière fois, nous avons vu que certains n'ont pas eu véritablement le quitus de faire le sport. La preuve, ils ont été contraints de rentrer chez eux ou alors ils ont été contraints de rester dans leur quartier et de ne pas pouvoir sortir. Alors, vous, que retenez-vous concrètement de cette journée-là? Qu'est-ce que je retiens? Je retiens une confusion de cette journée. Je retiens simplement une véritable confusion. D'autant plus que, oui, à cette journée, il y a certains Togolais qui avaient certains malaises à exprimer. N'oubliez pas que bien avant même la sortie du communiqué officiel du gouvernement rappelant les Togolais
à l'observation de cette journée nationale du sport, il y avait déjà un mot d'ordre de manifestation. Même si on ne maîtrise pas d'où venait ce mot d'ordre, il y avait quand même un remous, une sorte de manifestation de colère au sein de la population. On peut dire que certains, sur les réseaux sociaux, ont appelé à la manifestation. D'accord. Mais aussi sur le territoire, il y avait aussi certains tenants politiques et aussi certains acteurs de la société civile qui avaient trouvé normal d'aller à cette sorte de manifestation. Je rappelle que cette fois-ci, ce n'est plus une manifestation comme toute autre manifestation. Les tenants de ces expressions de colère ont appelé à une sorte de marche sur les trottoirs. Alors, lorsqu'on parle de marche sur les trottoirs, c'est une façon de dire on ne veut pas perturber la tranquillité publique. On ne veut pas semer du désordre au sein de la population, mais nous voulons y aller par les trottoirs. Les trottoirs sont réservés pour qui? Pour les piétons. Et bien sûr, lorsqu'on exploite les trottoirs, c'est pour ne pas perturber la circulation, pour ne pas perturber l'ordre public. Et donc, malheureusement, ceux-là même qui ont choisi marcher sur les trottoirs ont été empêchés d'aller sur les trottoirs. Nous allons y revenir. Bon, tout à l'heure, nous y allons alors. L'artiste, rappeur Ramron, l'ancienne ministre des Armées Marguerite Nyakadé et certains leaders de l'opposition ont été empêchés de marcher. Nous venons de le dire, leurs résidences ont été bouclées par d'impressionnants dispositifs des forces de l'ordre. Pourquoi restreindre, selon vous, la liberté de mouvement de ces personnalités? Très bien, je ne saurais répondre à cette question. Seuls ceux qui ont l'ont restreint sauront pourquoi faudra le faire forcément. Je le disais tantôt qu'il a été demandé aux Togolais de sortir pour le sport. Et certains ont compris. J'avais dit que le mot d'ordre d'expression de colère, d'expression de certaines réclamations a été donné bien avant que le gouvernement nous rappelle les Togolais à aller au sport. Une façon de dire aux Togolais, attention, observez plutôt le sport, n'allez pas à cette expression de colère ou alors n'allez pas à cette expression de malaise que d'aucuns appellent à observer. Mais plutôt, allez plutôt sur le terrain et allez faire du sport comme d'habitude. Cette fois-ci, ça va être beaucoup plus intéressant. À la fin, on aura des séances de sensibilisation, on aura des causeries, débats et tout. Et donc, les communes ont pris sur elles également d'appeler à cette observation. Mais à côté de cela, ceux qui avaient lancé ce mot d'ordre, eux non plus ne sont pas des moins Togolais. Ils sont aussi des Togolais, des citoyens Togolais vivant sur le territoire togolais. Ils se sont dit, mais bien, belle affaire. Alors, aller au sport et marcher sur les trottoirs, ce sont des activités qui méritent d'être sorties. Ce sont les activités qui méritent les pieds. Ce sont les activités qui méritent le dehors et non l'intérieur. Alors, pourquoi ne pas, au même moment qu'on fait du sport, on exprime ce qu'on voulait exprimer, tout en garantissant une stabilité, une quiétude publique. Malheureusement, ceux qui, ou alors les autorités, ont trouvé en ces gens-là une sorte de menace publique. Et donc, on choisit plutôt déployer des dispositifs sécuritaires aux alentours de leur résidence. Certains ont eu le courage de sortir, mais ils n'ont pas fait plusieurs mètres avant d'être reconduits de force dans leur domicile. Pourquoi le faire? Seuls les auteurs sauraient nous expliquer exactement. Mais moi, je trouve tout simplement que c'est une fois de plus une atteinte à la liberté d'expression des droits publics dans un pays. Je me dis, le Togo n'est pas en guerre. Il n'y a pas une menace aussi flagrante sur la population togolaise ou alors sur le territoire togolais pour qu'on déploie de ces genres de mesures pour contraindre les citoyens qui veulent tout simplement exprimer leur ressenti vis-à-vis de quelque chose. Nous allons y revenir. C'est pourquoi beaucoup aujourd'hui appellent à une sorte d'expression de colère ou alors de malaise. Aucun Togolais sincère ne pourra nous dire le contraire pour dire en réalité, on n'a pas besoin d'exprimer ce genre de choses. On n'a pas besoin de dire, nous voulons qu'au Togo, qu'il y ait de bonnes routes. Nous voulons qu'au Togo, que les besoins essentiels soient satisfaits. Nous voulons au Togo également que nos mesures fiscales,
puisse être revue, afin que tous les Togolais puissent vivre véritablement comme cela se doit. Nous voulons qu'au Togo, que les formations sanitaires répondent aux normes et accessibles à tous les Togolais. Je ne pense pas qu'un Togolais pourrait me dire aujourd'hui, alors, réclamer ces mesures en soi est une preuve de terrorisme à l'égard de l'État. Je ne sais pas. Tout le monde est libre d'interpréter et de traduire comme il entend les manifestations et les expressions. Le M66 et Marguerite Nyakader réclament de leur côté le départ du président du Conseil, Faure Gnassingbé. La marche sur les trottoirs peut-elle être une solution? Non, moi je ne tiendrai pas le langage je vous rappelle, je suis journaliste et je ne suis pas non plus un activiste. Et donc, je ne tiendrai pas le langage de départ ou rien de Faure Gnassingbé, mais je tiendrai plutôt le langage du bon vivre du Togolais sur le territoire togolais. En tant qu'analyste, quelle analyse faites-vous de cette opération? L'opération étouffée, et je vous le précise, l'opération étouffée a pour but d'appeler à plus d'attention sur l'essentiel du vécu des Togolais. Alors, si d'aucuns vont jusqu'à demander le départ du président Faure Gnassingbé, alors selon la nouvelle constitution, le président du Conseil, c'est une façon pour eux d'exprimer ce que eux ils pensent pouvoir être la solution. Mais je pense que tout ce qui a amené aujourd'hui à ce que certains disent que le président libère les lieux, ce sont des grognes sociales. Ce sont des grognes au sein de la population qui ont amené aujourd'hui à jeter peut-être de l'anathème sur le premier responsable du pays aujourd'hui. Voilà pourquoi moi j'ai l'habitude de dire au président du Conseil ou alors au président Faure Gnassingbé qu'en réalité, je ne pense pas que les Togolais sont à 100% contre sa personnalité. Ce n'est pas une question d'individu aujourd'hui, mais c'est une question de système. Voilà pourquoi ce n'est pas une affaire d'une seule personne. Et en cela, je fustige le comportement de certains activistes et le comportement de certaines autorités, malheureusement, qui jouent aux aveugles face aux réelles réclamations du peuple. N'oubliez pas, le peuple, seul le peuple détient le pouvoir. Le pouvoir n'est pas dans la main d'une seule personne ou alors d'un individu. Mais on a l'impression aujourd'hui qu'on veut nous transmettre le contraire. Non. Il est temps que ceux qui dirigent cette communauté que j'appelle le Togo puissent écouter. Diriger, c'est aussi écouter. Écouter, c'est aussi agir. Aujourd'hui, on n'est plus en face d'une répression comme solution. Tout comme demander le départ de Faure Gnassingbé n'est pas la solution. La répression et aussi les restrictions ne peuvent jamais constituer la solution à la crise que le Togo traverse. Certaines autorités vont jusqu'à dire qu'il n'y a pas de crise au Togo, que ce sont des petites crises fabriquées par certaines personnes virtuelles, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux qu'on ne voit pas. Allez, c'est faux. Et c'est malheureusement faux. Et donc, lorsque ces gens-là tiennent ces genres de discours, je pense qu'ils ne sont pas en train d'aider la politique du chef de l'État ou alors du président du Conseil. Ils ne sont pas du tout en train d'aider. Et je vois certains citoyens togolais également tenir des discours pas possibles. On se demande s'ils vivent réellement sur le sol togolais. Aujourd'hui, si des réponses sociales étaient données à des réclamations sociales, je pense que l'ardeur serait tombée d'un seul coup et personne ne reviendra encore sur la tête de M. Faure Gnassingbé. Tout simplement. Si aujourd'hui, au lieu de réprimer, au lieu de restreindre, là où nous sommes, nous parlons, mais vous avez toujours de la peur au ventre. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de dire. Qui ça pourra blesser et quelles représailles vous pourrez subir? Nous, on a subi tant de choses, des menaces et tout. Mais qu'est-ce qu'on est en train de dire? Rien que la vérité qui satisfasse tous les Togolais. Pas une catégorie de Togolais. Tout le monde. Avoir des sanitaires publics accessibles à tous les Togolais. En soi, ce n'est pas l'affaire des gens de la diaspora. Ce n'est pas l'affaire d'une minorité quelque part, mais c'est pour tous les Togolais. Avoir des bonnes routes. Allez sur la nationale numéro 1, la seule grande nationale numéro 1 qui relie le Togo à d'autres pays. Qu'est-ce que vous trouvez? Malheureusement, ce sont là des grognes qui fondent aujourd'hui les mécontentements des Togolais. Et on ne veut pas qu'on en parle. Pourquoi ne pas en parler? Parlons-en, trouvons des solutions et faisons de nous des patriotes, des véritables patriotes.
Nous sommes aujourd'hui malheureusement que des citoyens togolais. Mais moi, je veux qu'on dépasse là pour aller au patriotisme. Et le patriotisme, ce n'est pas la façon dont les gens sont en train de le semer. Ce n'est pas la façon dont les gens se prennent pour des mercenaires qui viennent fabriquer des histoires, des messages qui balancent sur des réseaux sociaux, des délations par ici, des diffamations par ici, faisant qu'ils sont en train de contraindre ou alors qu'ils sont en train de faire le contrepoids des réclamations sociales, des réclamations des Togolais. C'est un peu dommage et c'est malheureux et je pense que beaucoup de Togolais font du tort à ce territoire et au pouvoir togolais. Alors, vous venez de parler tout de suite de l'opération qui a été étouffée dans l'œuf. Que crée concrètement le gouvernement? Pourquoi ces dispositions particulières pour ses leaders? Je parle de l'artiste Amron qui a été empêché de marcher sur les trottoirs et également de l'ancienne ministre des Armées. Oui, vous savez, je le répéterai encore que seuls les auteurs sauraient nous dire concrètement ce qu'ils craignent. En soi, des gens qui marchent les mains nues, sans armes, ne devraient pas constituer en réalité de menace pour tout un État. Quand je parle de l'État, c'est tout le dispositif sécuritaire. Quand je parle de l'État, eh bien, c'est les armes. Quand je parle de l'État, eh bien, c'est tous les agents utilisateurs des armes. Je parle du pouvoir. Alors, pourquoi empêcher ou pourquoi voir une menace dans la sortie des simples citoyens qui disent « nous sortons » tout simplement pour réclamer un certain nombre de choses. La chose qui fait l'actualité aujourd'hui, nous sommes à la télévision et personne ne peut évoluer aujourd'hui avec la nouvelle technologie sans la connexion Internet. D'aucuns sortent, ils disent « nous voulons faire le sport, mais à la fois, pendant notre sport, nous voulons dire « rétablissez-nous l'Internet ». Malheureusement, on trouve que c'est une menace. En quoi est-ce que c'est une menace? Moi, je ne sais pas. De toutes les façons, selon le gouvernement, il n'y a pas lieu de troubler en aucune façon l'ordre public. Mais je veux rappeler que la grande façon de troubler l'ordre public, c'est quand le citoyen se sent, comment dirais-je, à un malaise qu'il n'arrive pas à exprimer. C'est ça l'ordre public qui est troublé. Quand le citoyen se tord de douleur dans son corps et dans son coin, ne pouvant pas exprimer clairement ce qu'il est en train de subir, alors qu'il ne pourra pas vivre comme cela se doit sur son territoire, est obligé de sortir pour se chercher. Combien de Togolais ne sont pas à l'étranger aujourd'hui? Vous me direz qu'il y a de la diaspora partout, je suis d'accord. Mais combien de Togolais ne sont pas sortis du pays pour se chercher? Ceux qui sont restés sur le territoire sont des téméraires. Alors, si les Togolais ou alors si les citoyens disent non, au regard de tout ce qui se passe, au regard de tout ce dont nous disposons, nous pourrons en avoir mieux. Chers gouvernants, vous en avez fait, mais vous pourriez en faire beaucoup plus. Alors, nous demandons plus. Alors, quoi de plus normal que les écouter et puis trouver des solutions? Aujourd'hui, les gens maquillent la réalité, j'ai l'habitude de le dire. Et les gens maquillent la réalité en déroutant le président du conseil. Mais aujourd'hui, c'est le nom du président du conseil que tout le monde prend et que tout le monde veut salir partout. Mais autour de lui, est-ce que véritablement les gens sont prêts à dire la vérité, à constater la réalité et à faire des propositions comme cela se doit pour que la paix sociale, la cohésion sociale qui ne doit pas rester à la chanson puisse être la chose la mieux partagée pour tous les Togolais? Malheureusement, la réponse est non. Alors, qu'est-ce qu'on craint? Je ne sais pas. Dans la foulée, une organisation dénommée les Sentinelles du Peuple, qui se définit comme un groupe d'autodéfense, est sortie de son silence pour appeler à la responsabilité et indiquer être de son côté prêt à défendre le territoire contre ceux qu'il appelle aujourd'hui des déstabilisateurs. Généralement, le groupe d'autodéfense font leur apparition, ou bien les groupes d'autodéfense font leur apparition dans des pays où le pouvoir public défaillant ne parvient plus à sécuriser les populations et leurs biens. C'est le cas en Haïti ou en Libye, par exemple. Le Togo se retrouve-t-il dans cette configuration, Monsieur Seol? Non, mais écoutez, je vais vous faire une petite pédagogie en me référant à la constitution togolaise qui n'a jamais stipulé qu'il y ait un groupe d'autodéfense. Alors, la constitution togolaise stipule que l'État est garant de la sécurité de toute personne sur le territoire national. Ce n'est pas pour rien que je suis en train de lire. C'est pour une pédagogie pratique. Je ne veux pas parler, je veux lire tout simplement. Alors, la défense de la patrie
et de l'intégrité territoriale est le devoir sacré de tout citoyen. Les forces de sécurité et de police ont pour mission de protéger les droits et libertés et d'assurer la sécurité des citoyens et leurs biens. Qui? On parle de qui? Les forces de sécurité. La police ont pour rôle d'assurer la sécurité et la protection des citoyens et bien évidemment aussi leurs biens. Très bien, jusque-là, je n'ai pas encore entendu un groupe dénommé groupe d'autodéfense. En tout cas, je ne sais pas encore. Alors, est-ce que la Constitution togolaise a prévu cela? La réponse est non. La Constitution togolaise ne prévoit pas l'institutionnalisation du groupe d'autodéfense. La défense de l'intégrité du territoire et le maintien de l'ordre public relèvent exclusivement, écoutez bien, exclusivement des forces de sécurité et de défense de l'État, comme la gendarmerie nationale et l'armée dans une autre mesure. Très bien. Les principes maintenant, je viens au deuxième principe, devoir du citoyen. La Constitution togolaise indique que tout citoyen a le devoir de combattre toute personne ou groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution. C'est un autre cas. Nous n'y sommes pas. Et ce devoir ne donne pas le droit de former des milices armées ou des groupes d'autodéfense non encadrés par l'État. Là encore, il y a beaucoup de choses à dire. J'étais surpris et choqué d'entendre de la déclaration de ce groupe, les Sentinelles. Je m'en tiens à leur nom, je m'en tiens à leur mission qu'ils ont dit publiquement, qui est de protéger et de, je ne sais pas, de préserver la paix sociale. C'est une très bonne chose. Mais j'étais choqué d'entendre ce groupe s'appeler de la bouche de porte-parole de ce groupe, s'appeler groupe d'autodéfense. Et c'est là que j'ai été choqué. J'ai dit groupe d'autodéfense? Ou alors c'est un oubli ou quelque chose qui s'est glissé ou c'est vraiment ce que je suis en train d'entendre. J'ai rejoué la déclaration. Et malheureusement, c'est ce que j'ai entendu. Alors, et j'ai cru avoir entendu dans les déclarations de ce groupe également que ce groupe existait depuis 2017, à mon sens. Alors, je me dis, peut-être que le gouvernement qui, je ne sais pas si jusque-là, ils ont un récépissé. S'ils existaient depuis 2017, ça veut dire qu'ils ont un récépissé. Alors, s'ils avaient un récépissé, ça veut dire qu'ils avaient été dupés. Non, que le gouvernement a été dupé ou alors le ministère de l'administration territoriale a été dupé en donnant un récépissé. Parce qu'il n'est pas possible, selon la Constitution togolaise, de donner un récépissé à un groupe d'autodéfense. Ce n'est prévu nulle part qu'on donne un récépissé à un groupe d'autodéfense. J'aurais aimé entendre autre chose. Qu'on me dise autre chose, un groupe de sensibilisation à la paix. Mais qu'on parle d'autodéfense, c'est à un autre niveau. Et moi, j'ai été choqué jusqu'ici. Je suis en train de réfléchir. Je me pose la question sur l'avenir de mon pays. Et moi, ce que je souhaite pour ce pays, c'est que la paix, la véritable paix, puisse être engagée. Non pas par des personnes qui s'auto-proclament l'auteur de cette paix. Il ne peut pas couvrir la paix. Il ne peut pas protéger la paix dans ce pays en faisant cela. Ce n'est pas possible. Cela arrive dans le cas où on déclare l'armée défaillante ou alors l'État défaillant. Je ne sais pas si on va revenir là-dessus, mais aujourd'hui, je ne pense pas que l'État togolais est défaillant vis-à-vis d'une situation ou alors d'une menace sécuritaire. Alors, selon vous, sur quelle base légale ou autorisation officielle ce mouvement privé, en quelque sorte, se fonde-t-il pour assumer un rôle de défense du territoire normalement dévolu aux forces de l'ordre, aux forces de sécurité? Non, jusqu'ici, je dis je ne sais pas. Je ne sais pas parce que jusqu'ici, je n'ai rien trouvé dans la Constitution qui me dit, ou alors qui me donne une base légale pouvant donner ce titre à un groupe. Cela voudrait dire que tout le monde peut se permettre aujourd'hui de se mettre ensemble, créer un groupe, dit nous voulons défendre cette communauté. Nous sommes les défenseurs de cette préfecture, de cette région par exemple. Attends, ça risque de créer quelque chose qui n'aura pas son nom. Et donc, je ne trouve pas la base légale. Bon, les autorités pourraient peut-être nous éclairer sur ce sujet parce que jusqu'ici, depuis la sortie, n'oubliez pas, les Togolais ont encore en mémoire des événements de 2017 et des récents événements de 26, 27 et 28 juin où on a vu des personnes, des individus cagoulés avec des matraques
et commettant des exactions sur des citoyens togolais. Jusqu'ici, on n'est pas encore arrivé à identifier ces gens-là. La justice togolaise ne nous a pas encore sorti le profil exact de ces gens-là. Et depuis 2017 également, on ne nous a pas encore sorti le profil exact de ces gens-là qui seraient jugés ou alors découragés dans l'exercice de leurs fonctions forfaites là. Mais qu'aujourd'hui, qu'un groupe à visage découvert nous dise qu'ils sont en train d'opérer aux côtés, je ne sais pas, des forces de l'ordre ou alors de la police, je ne sais pas quand est-ce que moi, l'armée togolaise que je connais, la police togolaise que je connais, la gendarmerie togolaise efficace et professionnelle que je connais, je ne sais à quel moment elle est débordée au point où il faut avoir des groupes d'autodéfense. Et donc, c'est des questions que moi, je me pose tout simplement. Je suis en train d'aller vers une façon de creuser davantage pour comprendre ce qui se passe réellement. Sinon, ce groupe, en réalité, tout citoyen a le droit de se constituer en association et de s'appeler, de se donner le nom qu'il veut. Mais ce groupe, moi, ça m'a inquiété, mais je veux comprendre. Je veux encore rencontrer les responsables de ce groupe et comprendre davantage. Ou alors le ministère de l'administration territoriale comprendre davantage les bases sur lesquelles un récépissé serait délivré à ce groupe pour jouer quel rôle exactement. On aura le temps peut-être d'en savoir davantage. Mais pour l'heure, ce qu'ils ont signé comme mission, ce sont des missions dévolues aux forces de l'ordre et de sécurité. Et dans un État, la Constitution l'a bien dit, que cela revient exclusivement aux forces de l'ordre et de sécurité. Alors, certains Togolais aujourd'hui qualifient les membres de ce mouvement de milice. Ont-ils raison de le faire? Je ne sais pas s'ils ont raison de le faire. Ils sont libres de sortir la matière qui fonde, leur déclaration. Mais moi, j'ai dit que c'est inquiétant d'avoir de tels groupes dans notre société aujourd'hui, prétendant répondre à une crise. Ce ne sont pas les formations de ces groupes-là qui répondront aux grognes sociales. Alors, aucunement. Je veux même ajouter, si des individus se déclarent aujourd'hui être à même de protéger ou alors de défendre le territoire, le travail est dans le nord, par Lomé. Au nord du Togo, le terrorisme, il y a de la matière là-bas. Peut-être là, ils trouveraient de la matière, mais à Lomé, je ne trouve pas, ils vont chômer. Il n'y a rien à Lomé, il n'y a pas de terrorisme à Lomé. Ce sont des citoyens qui sortent des grognes. Ce sont des citoyens qui parlent de leur malaise. Et ce que nous vivons, même, écoutez-moi, ceux-là qui avaient fait leur déclaration la dernière fois, on avait besoin de l'Internet pour pouvoir les écouter. Voilà. Ça veut dire que ce que le Togolais réclame les concerne aussi. Pour que leur association, je ne sais pas quoi, puisse passer comme une association légale ou non, il faut de la connectivité, il faut la connexion, il faut une communication basée sur les réseaux sociaux. Malheureusement, c'est ce que la population réclame. Et eux, ils trouvent qu'ils sont des terroristes qu'il faut combattre. Je ne sais pas, je ne comprends pas encore. Mais je veux laisser encore le bénéfice du doute, croyant encore à la bonne foi du ministère chargé de ce domaine-là, de nous donner peut-être par après des explications sur les bases juridiques, légales, fondant un tel groupe dans la société. Sachant aujourd'hui la situation économique que traverse notre pays, le Togo, les actions de ce groupe, les sentinelles du peuple, ne risquent-elles pas d'exacerber les tensions? Non, dans le pays, parce que nous sommes déjà dans une crise. Là. Oui, c'est vous et moi qui parlons de crise. D'aucuns diront que c'est des crises fabriquées. Donc, chacun est libre d'interpréter ce qui se passe comme il veut. Alors, risque d'exacerber, est-ce que je dirais oui? Est-ce que je dirais non? Au vu de tout ce que je viens de détailler, je veux tout simplement dire que ce ne sont pas des choses à conseiller. C'est des choses à déconseiller. Ce ne sont pas des choses à conseiller, c'est des choses à déconseiller. Car si X et Y peuvent se constituer en groupe d'autodéfense, LPM également pourront se constituer en un groupe, je ne sais quel nom on lui donnera. Mais le Togo n'est pas prêt pour accueillir ce genre de choses. Nous n'avons que la police et la gendarmerie pour assumer l'ordre public. Écoutez, l'ordre public, même la police et la gendarmerie, malgré la formation
qu'elles ont continuent de se former sur le maintien d'ordre. La police continue de se faire former sur le maintien d'ordre. La gendarmerie continue de se faire former sur le maintien d'ordre. Et que, je ne sais pas, venant de nulle part, je ne sais pas où, et des groupes d'individus vont se réunir, dire, nous sommes là pour le maintien d'ordre. Sur quelle base? Pour quelle formation? Et selon vous, comment comprendre aujourd'hui le silence du gouvernement sur l'existence d'un groupe privé qui s'arroge les missions des forces de l'ordre et de sécurité dans le pays? Je ne sais pas. Comment comprendre? Je veux juste donner le temps au gouvernement. Qu'ils réagiront. C'est ce que je dis. Je donne le temps au gouvernement. Et tout ce que je viens de dire ici n'a qu'une sorte d'interpellation à la personne indiquée, à l'autorité indiquée, de nous dire concrètement de quoi il s'agit. Parce que les Togolais veulent savoir davantage. Les Togolais veulent comprendre davantage la mission dévolue à un tel groupe. Si désormais on peut avoir des groupes d'autodéfense pour assurer la sécurité de l'État, cela voudrait dire qu'il y a une défaillance quelque part. Ne venez pas me dire que l'État togolais est défaillant. Et je ne veux pas croire en cela. Alors, en quoi est-ce que l'intervention de ce groupe d'autodéfense-là est nécessaire? Donc, si l'État ne communique pas encore sur cette situation, je crois que l'État prépare sa matière, prépare sa communication pour nous satisfaire. Et par après. Mais moi, je reste encore sur ma soif et j'attends plus d'explications sur l'existence de ce groupe-là. Attendons alors, M. Seonou. Nous attendons tous des explications assez claires, précises et officielles pour ne pas faire de la, comment dirais-je, du charlatanisme parce que je suis en train de faire des spéculations. Je veux, à partir des mots officiels de l'autorité, dire, voilà, selon l'autorité, tant, voilà, et il est à partir de cet instant, les citoyens togolais sont libres de se former en autodéfense pour défendre qui, contre qui, je ne sais pas. Alors moi, je veux prendre les lignes de l'autorité pour pouvoir parler. Sinon, ce sont mes analyses propres à moi, nos analyses propres à nous, ce que nous sommes en train de faire à ce plateau, mais nous attendons la position officielle pour véritablement expliquer les choses. Merci beaucoup, M. Seonou. Encore une dernière question pour vous ce soir. Vous l'avez dit, depuis 2 mois, Internet est fortement perturbé au Togo. Le pays est sans gouvernement depuis le 3 mai. Qu'est-ce qui ne va pas au Togo selon vous? Qu'est-ce qui ne va pas au Togo? Je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qui ne va pas? Je constate que quelque chose ne va pas. Parce que la nouvelle constitution, la constitution du 6 mai, prévoit que les institutions de la République sont mises en place dans l'intervalle de 12 mois, autrement dit 1 an. Aujourd'hui, nous sommes à quel intervalle de temps? Il y a des institutions, je laisse même du côté du gouvernement, il y a des institutions qui jusqu'ici ne sont pas renouvelées, ne répondent pas encore à l'ossature de cette 5e République. Qu'est-ce qui ne va pas? Je me pose aussi la question. Le gouvernement, le nouveau gouvernement qui devra aller avec la nouvelle constitution. Nous avons le président du Conseil aujourd'hui qui, dans un autre terme, sera le grand Premier ministre qui a plus le pouvoir. Et donc, c'est à lui que revient le droit de réorganiser le développement du pays. Il a un pouvoir beaucoup plus centré. Il a le rôle d'avoir sous lui aujourd'hui des ministres. Mais jusqu'à ce jour, nous n'avons pas encore le gouvernement. Nous venons de finir. En fait, certains disaient que c'est à la fin des élections locales 2025 qu'on connaîtra le gouvernement. OK, acceptons-le comme ça. On vient de finir les élections. Bientôt l'élection des maires. Je ne sais pas si c'est à la fin de l'élection des maires ou alors quand tout sera prêt au niveau des communes qu'on connaîtra le gouvernement. Tout simplement, ce que je note, c'est que tout a trop traîné et tout traîne de trop et cela ne répond pas aux critères de cette nouvelle constitution. Fraîchement, je ne dirais pas adoptée, mais fraîchement mise en place, qui tend d'être violée. Je ne sais pas, je ne dirais pas que c'est déjà violé, mais qui est sur le point d'être violé. Parce que le principe est clair, avec la nouvelle constitution, ce n'est plus la continuité avec la 4e constitution. Aujourd'hui, nous sommes dans un système hybride. Un peu la 4e République et un peu la 5e République. Jusqu'à quand? Je ne saurais le dire. Qu'est-ce qui ne marche pas? Je ne sais pas. La connexion Internet perturbée, bientôt 3 mois. Ou alors, est-ce que j'exagère? Bientôt 2 mois. 3 mois? Très bien. Très bien. Même si c'est une journée, c'est de trop. C'est la preuve de plus
que le droit du citoyen togolais est du jour au jour bafoué. Et je suis sidéré de voir certains responsables du secteur de droit faire des communications dans un mépris total du respect des droits humains des Togolais. Et ces gens ne font pas du bien au pouvoir de M. Faure-Gnassingbé. Ils vraiment noircissent le pouvoir de M. Faure-Gnassingbé, qui n'est pas normal. Je ne peux pas comprendre aujourd'hui qu'au XXIe siècle, qu'au Togo, que le gouvernement qui change l'économie numérique, l'entrepreneuriat, eh bien, tout ce que vous entendez, eh bien, tout cela est axé sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Les médias traditionnels sont sur le point de disparaître aujourd'hui et doivent renforcer leur capacité de production. Les médias, les nouveaux médias ont véritablement pris la place et la nouvelle communication s'est installée. Mais comment retirer l'énergie à cette nouvelle forme de communication? L'Internet. N'oubliez pas, les Togolais achètent chèrement l'Internet d'ailleurs. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas bénéficier de ce qu'ils achètent. Vous voyez à quel point le Togolais est méprisé. Je ne dirais pas chosifié, mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Et je veux que tout le monde joue véritablement son rôle. Ce n'est pas une question de faire la fixation sur un individu, alors une personne. Mais il y a lieu de changer quelque chose dans ce système pour que les choses évoluent. Rien ne peut se passer aujourd'hui sans la connexion Internet. La jeunesse aujourd'hui qui crie au manque de l'emploi, la jeunesse commence par s'organiser autour des réseaux sociaux pour couler certains de ses activités ou alors ce qu'il peut appeler business. Aujourd'hui, depuis 3 mois déjà, cette jeunesse est étranglée. Et au même moment, on crie à la crise, on crie à la faim, on crie à ci, on crie à cela. Et on dit non, vous n'avez pas le droit de crier. Pourtant, on vous retire quand même les choses. Hein? Écoutez, dans une maison, un enfant a faim. C'est vrai, aujourd'hui, tous les Togolais disent on a faim, on a faim. Moi, je ne parle pas de cette faim. La faim dont on parle, ce n'est pas la faim là qui grossit mon ventre comme ça. Mais la faim, c'est dans beaucoup de choses la réponse à des besoins sociaux. Quand on trouvera la réponse à ces besoins sociaux-là, on ne parlera plus de faim. Bon, je reviens à mon exemple. Un petit garçon qui a faim dans une maison, à un moment donné, il n'en peut plus, il a commencé par crier « Papa, moi j'ai faim », il a commencé par pleurer. Et le papa sort un gros gourdin, commence par frapper l'enfant. Tu m'as demandé l'autorisation avant de pleurer? Voilà ce que nous sommes en train de faire au Togo. Nous devons demander l'autorisation. Cher papa, nous voulons pleurer parce que nous avons faim. Nous voulons pleurer parce que les hôpitaux, là, vraiment, c'est pas ça. Quand il pleut, là, ce n'est pas ça dans les hôpitaux. Tout n'est pas en place. Les scanners ne sont pas là. Écoutez, les gens meurent pour simplement 150 francs. Pour 5000 francs, les gens meurent. Nous n'avons pas de bonne route. L'eau n'est pas accessible à tous les niveaux. L'électricité, c'est trop cher. La communication, c'est trop cher. Écoutez, nous sommes l'un des pays dans la sous-région aujourd'hui qui a son gaz butane à un coût intéressant, je veux dire. Et vous ne voulez pas que l'enfant dise non. Au vu de tout ça là, papa, s'il te plaît, non, mais je dois me faire entendre. Un enfant qui ne crie pas n'aura pas l'attention de ses parents. Tout enfant exprime son malaise, son mécontentement, je ne sais pas, sa fièvre ou je ne sais pas, son paludisme par le cri. Le Togolais crie aujourd'hui, mais on le frappe dessus, on dit tais-toi, tu n'as pas raison de crier. Quand tu veux crier là, si tu veux crier, demande la permission avant de crier. Si aujourd'hui, des gens sont sur les réseaux sociaux, ils disent mais ça ne va pas, et à l'intérieur même du pays, on n'arrive pas à le dire, c'est parce que eux ils sont ailleurs et ils se sentent un peu épargnés des velléités ou alors des représailles. Mais quand on est dedans, on parle avec beaucoup de stratégie et des fois même on ne parle pas. Le Togolais est réduit aujourd'hui à un silence qui ne dit pas son nom. Réclamer l'Internet, ce n'est pas un crime. Ce n'est pas un acte de terrorisme. Pour que les gens se réunissent pour dire nous voulons nous défendre contre ceux-là qui réclament le terrorisme, qui réclament plutôt la connexion Internet. D'autant puisque c'est le besoin de tout le monde. Il y a lieu d'aller dans un autre sens, revoir les choses. Quand vous dites vous ne faites pas de la politique va vous faire naturellement. Et aujourd'hui, tous les Togolais subissent. Mais je veux, et j'en appelle avec tous mes souhaits possibles, le président du Conseil de prendre ses grandes responsabilités
et des mesures importantes. Pas des propositions que les gens font par intérêt. Il y a des gens qui lui font des propositions par leur propre intérêt. Que ça s'arrête. Qu'ils regardent et qu'ils prennent ses propres mesures. Il va voir. Le Togolais n'est pas contre le pouvoir de Faure Gnassingbé. Je sais que je vais me faire taper sur les doigts en disant ça, pas certains internautes. Mais ce que je suis en train de dire, ce n'est pas une question d'individu, ce n'est pas une question de personne, mais c'est une question de système à changer. Si le système là change aujourd'hui, miraculeusement, je pense que le Togolais est très pacifique. Hein. Peu de choses satisfait le Togolais. Et il est tranquille dans son camp. Il n'a pas besoin de savoir ce que vous faites à la présidence, ce que vous faites à la primature, ce que vos gros Français ne l'intéressent pas. L'essentiel pour lui, il mange à sa faim. Il se soigne et ses enfants vont à l'école. Eh bien, il arrive à payer la scolarité des enfants. Il arrive à acheter les cahiers que vous mettez à sa disposition. Les cahiers qu'aujourd'hui vous voulez que les Togolais utilisent. Pour être patriote, il arrive à acheter ces cahiers-là parce que vous auriez diminué les coûts, parce que vous auriez sponsorisé les coûts de ces cahiers-là. Le Togolais va vous applaudir, mais écoutez, faites ce que vous voulez. L'essentiel, c'est que nous vivons le développement. N'oubliez pas une chose, nous sommes aujourd'hui dans un village planétaire. Et on ne peut pas refuser aux Togolais de faire des comparaisons. Les comparaisons nous environnent, nous entourent. Et quand on fait des comparaisons aujourd'hui, des gens ose dire, là-bas c'est là-bas, ici nous sommes au Togo. Le Togo est le merveilleux pays que moi je n'ai connu au monde, qui pourrait réussir au mieux et qui pourrait se développer au mieux vis-à-vis de tous ces pays-là qui nous environnent. Pourquoi vous dites que le Togo c'est le Togo? Le Togo n'est pas maudit. Non, 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 aucunement. Les gens doivent changer leur volonté, leur façon de faire les choses. C'est une question de manque de volonté qui fait que nous sommes dans des situations aujourd'hui. Il faut changer le système, changer, déplacer certains pions pour voir la paix retrouvera son camp un peu partout et tout le monde va vaquer à ses occupations. Je dis, on dit qu'il n'y a pas de crise, mais le gouvernement aussi n'est pas tranquille. La preuve, nous n'avons pas l'habitude de voir des militaires un peu partout dans nos quartiers. Aujourd'hui, il y a des commissariats de fortune qui sont là dans les quartiers. Est-ce qu'on en a besoin? C'est juste parce que de temps à autre, certains appellent à la manifestation, alors il faut rapidement les étouffer, il faut rapidement les disperser, et donc il faut mettre des dispositifs en place. Quand je vois nos frères militaires qui sont sous le soleil à longueur de journée dans un camp de la ville, là où ils n'avaient pas l'habitude de rester, tout simplement parce que des gens appellent spontanément à des manifestations, je dis, mais qui punit, c'est puni là. Attends, il y a lieu qu'on se donne de la paix. Ce sont nos frères également, ces militaires. Ce sont nos frères, ces gendarmes-là. Ce sont nos frères, ces policiers-là. Alors, ils n'ont pas reçu la mission que de rester sous le soleil et de lancer les gaz lacrymogènes. Vous savez ce que ça peut faire aussi aux lanceurs de gaz lacrymogènes? Il n'est pas à l'aise. Il est malade, mais il est obligé de le faire. Alors, il est obligé de créer des inimitiés autour de lui en tant que Togolais. Il est obligé. Vous voyez aujourd'hui un policier, un militaire, le Togolais le voit comme... Alors, il y a un moment, nous avons choisi dans ce pays faire en sorte qu'il y ait cette cohésion, cette relation armée-peuple. Nous avons travaillé dans ce sens. Nous autres, nous avons même érigé et élaboré des projets allant dans ce sens pour des journées portes ouvertes, faire comprendre aux populations que ceux-là qui sont entrahis sont nos frères. Ils ne sont pas nos ennemis. Ils sont là pour notre protection. Ils sont là pour notre sécurité. Mais aujourd'hui, j'ai l'impression que nous sommes en train de donner un autre sens à ce discours. Et ce discours est loin de devenir une réalité. Je rêve fort que ce discours selon lequel les forces armées, les corps habillés sont des frères, les corps habillés sont des nôtres, les corps habillés doivent rester ensemble avec nous, ne sont pas nos ennemis, que ce discours se réalise. Mais comment ça peut être réalisé quand ils ont le matraque à mettre tout le temps? Quand ils ont le gaz à mettre tout le temps? Comment ça peut être réalisé? Non, nous voulons vivre dans un pays stable, tranquille, pays de paix. Ce n'est pas un discours. Que ceux qui tiennent le discours, le Togo, c'est un pays, on veut la paix. Vous voulez la paix de quelle manière? En tenant des discours incendiaires? Vous voulez la paix de quelle manière? En tenant des discours mensongers? Non, écoutez, tous ceux qui sont sur les réseaux aujourd'hui, qui pensent qu'ils sont en train de faire du bien au pouvoir du président du Conseil, et je vous le dis, regardons-nous droit dans les yeux, je ne sais pas ce que ça m'écoutera, mais vous ne faites pas du bien. Merci beaucoup, Monsieur Siono. Les sentinelles du peuple, milices dangereuses ou anges gardiens, c'était le thème de l'émission Le Continent ce soir. Et j'étais avec Monsieur Siono, il est journaliste et puis analyste. Un mot de fin? C'est déjà fait. Mot de fin, merci pour cette invitation.
nous ne disons que ce que nous ressentons et ce que nous disons n'est dirigé contre personne. Mais ce que nous disons va dans l'intérêt de tout le monde, tous les Togolais, du nord au sud. Moi, je veux vivre mon paradis dans ce pays, le Togo. Et donc, qu'il n'y ait pas des gens qui sacrent le paradis de ce pays. Alors, pour aller dans le même sens que moi, aimez la vérité, aimez la justice sociale. Aimez la vérité, aimez la justice sociale. Quand ce n'est pas bon, dites ce n'est pas bon. Corrigeons cela. Quand c'est bon, ok, on peut mieux faire. Donc, ne sacrifions pas la paix sur l'autel du mensonge. Ne sacrifions pas la paix sur l'autel de la délation. Non, sur l'autel du dilatoire, ce n'est pas possible. Le Togo a besoin de retrouver sa paix. Et cela dépend de tous les Togolais, de tous les citoyens et de toutes les forces politiques. Nous n'avons pas la force pour opprimer, pour rabercer ou maintenir dans une position donnée. Nous avons la force pour être considérés et respectés. Et cela vient par la nature patriotique. Et j'en appelle à chacun d'entre nous d'avoir cet esprit patriotique et de vivre là-dedans. Je pense que le Togo irait mieux si tout le monde a la bonne volonté d'y aller. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Sionou. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission, Le Continent. Merci d'avoir été avec nous et on se dit à tout de suite sur Tout TV Africa.